Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ce premier tutoriel de 2025 et ce n'est pas n'importe quel tutoriel. En effet, sort aujourd'hui, à l'heure où vous regardez, où sort cette vidéo, sort deux nouveaux kits. Ce sont des kits de broderie sur papier, comme j'en ai déjà d'autres, mais cette fois c'est au format carte postale. On est vraiment sur un 10-15, donc vraiment le format de la carte postale. Pour vous expliquer un peu vite fait comment j'ai créé ce projet, c'est très simple. J'ai chiné des très belles cartes postales anciennes comme ça en brocante. Et à partir de ces cartes postales, je suis venue donc créer les kits. Les cartes postales, on va pas se mentir, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver parce que il y a, on va dire, une petite dizaine d'années, c'était beaucoup plus simple pour moi d'en trouver à Emmaüs ou en brocante. Et puis l'amour de la photo vintage s'est beaucoup développé et du coup c'est plus compliqué d'en trouver et surtout les prix ont explosé. J'ai vu certains vendeurs qui les vendaient à plus de 5 € pièce. Donc voilà, pour moi c'est des trésors, mais c'est vrai que manifestement il n'y a pas que pour moi que c'est des trésors. Maintenant c'est un peu plus répandu quelque part, malheureusement, parce que c'était quand même chouette quand c'était un peu plus niche et que c'était plus facilement trouvable. Donc si vous ne le savez pas, j'ai toute une gamme de kits de broderie sur papier. Je vous mettrai le lien en description vers les kits papier sur mon site. Et puis je vais vous présenter un peu ces kits là. Les deux sortent en même temps, d'où cette vidéo commune pour les deux. Et si vous avez des questions un peu de base sur la broderie, pour les nœuds, ou si les explications des points dans cette vidéo ne vous paraissent pas assez claires, je vous mets également le lien de la vidéo ici vers d'autres vidéos plus globales sur la broderie en général. Je tiens à m'excuser tout de suite puisque le début, vous allez voir, du tutoriel a été filmé avec mon téléphone, donc il est bien mon téléphone, mais pas du tout de la qualité de ma caméra puisque bref, j'avais perdu mon pied, il fallait absolument que je filme. Donc j'espère que ce sera quand même compréhensible, et puis si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser en commentaire. Dans les mini kits de broderie sur papier, vous allez trouver tout le nécessaire pour faire votre projet. Donc vous avez cette petite fiche avec tout le pas à pas, une aiguille, le QR code pour accéder à cette vidéo, mais du coup vous y êtes déjà, donc vous avez trouvé, du fil pour faire le projet, la fiche d'exercice et la photo à broder. Pour les premiers 100 modèles, il y aura également une deuxième photo sur un papier plus fin. C'est une erreur d'impression de ma part, mais tant qu'à faire, autant l'ajouter à vos kits pour que vous puissiez vous en servir de brouillon, de gabarit ou ce genre de choses. Ce qu'il faudra seulement rajouter à votre projet pour pouvoir le compléter, et c'est tout à fait facultatif, ce sont des feutres Posca. Il en existe de plusieurs épaisseurs et de plusieurs couleurs. Et ce sont donc des feutres peinture qui recouvrent très bien la photo. Vous pouvez vous en servir pour faire des écritures, rehausser des détails ou encore pour remplir des surfaces. Ce sera beaucoup mieux qu'avec du fil puisque sur le papier ce n'est pas possible. Pour commencer, je vous conseille de complètement faire cette feuille. La feuille d'exercice, c'est exactement la même qu'il y a dans les grands kits de broderie sur papier. Et c'est important de la compléter, mais ne la faites pas avec les fils du kit, sinon vous n'aurez pas assez pour faire le projet. Tout d'abord, commencez par enfiler votre aiguille et faire un nœud à l'extrémité. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller voir une autre de mes vidéos consacrées à débuter en broderie. Ensuite, il va falloir percer tous les points de la feuille. Faites-le d'une traite, comme ça vous vous en serez débarrassé. Alors moi je vais pas faire complètement la feuille parce que les points je les connais, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée que vous preniez le temps de la compléter. On va commencer par le point de bouclette. C'est un point très simple qui a une forme de goutte. Vous allez passer votre aiguille depuis l'arrière vers l'avant, là où il y a le numéro 1, et vous repiquez immédiatement dans le même trou. Attention à ne pas piquer dans le nœud qui se trouve à l'arrière. On tire son aiguille et on laisse une bouclette, d'où le nom du point. On pique son aiguille là où il y a le chiffre 3 et on passe l'aiguille à travers la bouclette.
Puis vous tirez votre aiguille complètement vers le haut pour bien tendre le point. Comme ceci, et ensuite vous repiquez votre aiguille dans le même trou en 4, mais cette fois à l'extérieur de la bouclette pour l'attacher au papier. Et votre premier point de bouclette est terminé. Vous pouvez ensuite passer à la forme d'à côté, 2 points de bouclette qui sont joints par le centre, et là ça va donner une forme de cœur. Donc on reprend exactement les mêmes étapes, 1, 2, 3, 4. On passe l'aiguille dans la bouclette, on tire le fil vers le haut, on aplatit le point et on l'attache au support. Et vous reprenez exactement le même point de départ pour le second point pour réaliser le deuxième point de bouclette de ce petit cœur. J'en fais pas plus pour le point de bouclette, mais je vous invite vraiment à continuer. On va maintenant passer au point arrière. Et là, c'est un point très simple, c'est pour faire une ligne. Donc on pique en 1 depuis l'arrière, puis on repique, on revient en arrière sur ses pas en 2. On tire son fil, puis on va 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ainsi de suite. Donc je vous laisse suivre les numéros et compléter cette ligne. Vous voyez, c'est un point très simple qui sert à faire des écritures par exemple, des arrondis, des contours. Donc je vous invite à finir la ligne, à refaire exactement la même chose pour la ligne du dessous. Et là, on va passer au point arrière surjeté. Et pour ce faire, je vais prendre un fil contrastant. Et je pique à l'extrémité de la ligne. Et je repasse l'aiguille sous chaque point sans passer à travers le papier. Vraiment entre le fil du point précédent et le papier. Et je viens enrouler chaque intersection de points. Je fais exactement la même chose dans le même sens jusqu'à la fin et je repique dans la seconde extrémité. Le point arrière surjeté, vous pouvez très bien le faire avec un fil de la même couleur que votre point arrière. Maintenant, on va passer au point d'araignée. C'est un point qu'on utilise pour faire des roses notamment. Vous commencez par le centre, là où il y a écrit 1, 3, 5, etc. Et là, on va former une étoile à 5 branches en piquant du centre vers l'extérieur. Donc du centre vers le 2, puis du centre vers le 4, puis du centre vers le 6, et ainsi de suite, pour former une petite étoile à 5 branches. C'est important qu'il y ait un nombre de branches impair. Ensuite, un peu comme on l'a fait pour le point arrière surjeté, vous allez passer l'aiguille entre le fil et le papier en sautant, en faisant un point sur 2, une branche sur 2. Et petit à petit, ça va faire comme du tissage et ça va créer une rose. Surtout, il ne faut pas trop tendre le fil. Si vous voulez que la fleur monte un peu en volume, qu'elle soit bien ronde, il ne faut pas trop tirer. Ensuite, une fois que c'est terminé, que vous avez complètement couvert les points, on va repiquer dans l'un des points précédents pour ramener le fil derrière et terminer le point. On passe maintenant au point de nœud. C'est un point très utile, mais qui n'est pas toujours évident à faire. Donc on tend bien son papier, on tend bien son fil. Avec la main droite, parce que je suis droitière, j'enroule mon aiguille en la posant sur le fil et en montant le pointu de l'aiguille vers l'arrière, vers le haut. Je l'enroule une fois pour le premier point autour du fil. Je descends, je glisse l'aiguille vers le papier et je tire. On enroule, on glisse, on pique et on tire. On enroule, là j'ai fait 3 tours, on glisse, on pique et on tire. C'est toujours la même chose. Le point de nœud il n'est pas toujours évident à faire, j'ai d'autres vidéos où je les montre, donc n'hésitez pas à aller voir toute la série des vidéos qui s'appelle Débuter en broderie. Et là vous voyez bien la différence du nombre de tours, 1, 2, 3, 4. Là j'en ai refait le 5e point, c'est un seul tour.
pour que vous voyez bien la différence. Maintenant on passe au point de feston, c'est le dernier point de cette fiche d'exercice. Ça va vous rappeler un peu le point de bouclette je pense. On pique en 1, puis en 2, on laisse une bouclette, puis on pique en 3 depuis l'arrière, en passant l'aiguille à travers la bouclette. Et ça va faire une succession de L majuscules comme ça qui se touchent en une ligne. Et voilà, c'est terminé pour la fiche d'exercice. C'est pas les seuls points de broderie qui existent bien sûr, il y en a des centaines, mais c'est déjà un bon début pour commencer à vous amuser à broder des photos. Pour terminer la ligne en point de feston, il vous suffit de piquer à l'extérieur du dernier point dans l'angle pour terminer la ligne et attacher le dernier point au support. On va pouvoir maintenant passer à la broderie sur photo. Alors c'est mon dernier plan avec mon téléphone, donc en voix off. Mais la version voix plus film arrive juste après. Donc pour commencer, j'ai fait quelques détails au Posca sur la photo avant de venir la broder. Quand on brode après avoir mis du Posca, il faut bien attendre que le Posca sèche. Ensuite, je suis vraiment partie sans trop réfléchir, j'ai piqué la photo et je me suis lancée comme ça, c'est une question d'habitude. Après si vous désirez faire des marques, prenez un crayon de papier ou crayonnez au dos ou prenez un papier calque, il y a plein de façons de se faire un guide. Pour le moment, j'ai fait tout le violet après avoir tracé le bleu. Maintenant, je vais changer de couleur et je vais faire ainsi de suite. Donc, tous les points d'une même couleur, puis passer à la couleur suivante. C'est pas la façon de faire, mais c'est une des façons de faire possible. Alors, j'ai fini ce modèle, le premier. Et je vais pouvoir m'attaquer au second. Je vais pas tout vous détailler parce que le processus est exactement le même que pour le premier modèle. Par contre pour celui-ci, je vais faire des écritures là, dans le coin. Et donc pour ce faire, je vais utiliser un papier calque. Celui-là a déjà pas mal servi, mais c'est pas grave, il peut encore faire l'affaire. Donc ici j'ai écrit les mots et je vais venir... j'ai tout écrit en capital d'imprimerie. Et donc je vais venir percer toutes les extrémités là où il y a des angles, sauf pour les S, les O, les P, les R, les B, les D, ce genre de lettres où il y a des arrondis, où là il va falloir faire du point arrière, sinon ce sera que du point lancé, donc on rentre à une extrémité et on ressort à l'autre extrémité de cette ligne, tout simplement en point lancé. Voilà, je vais faire ce modèle là et puis je vous montrerai le résultat à la fin. Et voilà la version terminée. Pour économiser du fil, là je l'ai dédoublé, puisque un fil est composé de 6 fils. Donc pour dédoubler, c'est pas compliqué, on s'aide de ces ongles. Et là je les sépare en deux, donc 2 fois 3 fils. Si on brode avec des fils plus fins, ça va forcément faire une écriture plus fine. Par exemple ici, pour le laçage, j'aurais pu le dédoubler, ça aurait fait un rendu plus fin. Et voilà, les 2 projets sont terminés. Si vous avez aimé ce format carte postale, restez attentifs puisqu'il y en aura sûrement plein d'autres. C'est une gamme que je vais développer, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous êtes fiers de vous et de ces petites merveilles. J'ai hâte de voir ce que vous avez brodé, donc surtout n'hésitez pas à me les partager. Le mieux c'est par Instagram, The Comptoir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sûrement.